Good morgen, Aleïd, tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Menzev, François Fagé Menchana, Janine Ruth Bator de Mazal Fritna. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez de 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Dmaï Perek, Vav Mishnachet. Shnaim Shekiblu Sade Ba'arisut, O Sheyarshu, O Shenishtatfu. Yachol Hu Lomar, Tol Ata Chitim Shebemakom Ploni. ואני חיתים שבמקום פלוני. אתה יין שבמקום פלוני, ואני היין שבמקום פלוני. אבל לא יאמר לו, תול אתה חיתים ואני שעורים, תול אתה יין ואני אתול שמן. Une Mishnah très simple à traduire, mais assez compliquée à expliquer précisément de quoi on parle, parce que ça touche à plein de marlokot. Et on va essayer de Bezrat Hashem. D'abord, je traduis le cas. Shnaim shekiblu sadeh ba'arisut, on a deux personnes qui ont reçu un champ en gérance, comment dire, en droit d'exploiter. Ils ont reçu le bail du champ à exploiter. Donc on a maintenant à se partager, on travaille ensemble, ils peuvent prendre à se partager. Ou encore Osheyarshu, ou bien encore qui ont hérité un champ, on est devenu associé. Oshenishtatfu, ou bien on a acheté en association tout simplement. On est tous les deux associés dans un même champ. Et alors la Mishnah me dit comme ça, regarde, pour le partage, Yachol hu lomar, il a le droit de dire Tolata chitim shebemakom ploni. Prends-toi les blés qui sont là-bas et moi je prends les blés qui sont là-bas. Imaginez qu'en fait, on s'est partagé aussi, on s'associe dans deux champs. Un à Yerushalayim là-bas et l'autre il est à Tel Aviv. On s'est partagé. Alors quand on va venir se partager ensuite les fruits, j'ai le droit de lui dire, c'est-à-dire que j'ai le droit, qui m'en interdisait, de quel thème tu parles. C'est là la problématique, mais la Mishnah au sens simple, elle est facilement traduisable. Alors, j'ai le droit de lui dire, prends-toi le blé de là-bas, et moi je prends celui-là, ou bien inversement, laisse-moi moi celui-là, et puis prends-toi celui-là, comme tu veux. Mais viens, au lieu qu'on fasse la moitié de ce champ-là, et l'autre moitié de ce champ-là, viens on fait, chacun il prend un champ de blé, on est du blé-blé, c'est bon. De même aussi, Ata yain shebamakom ploni, prends-toi le vin qui est là-bas, Vani yain shebamakom ploni, et moi je prends le vin qui est ici. Par contre, aval lo yomar lo, par contre je ne pourrais pas lui dire, il ne pourra pas lui dire, prends-toi le blé et moi je prends l'orge. Prends-toi l'huile et le vin et puis moi je prends l'huile. Soit, en fait la Mishnah, on ne sait pas en rapport avec quelle halachot précisément elle nous dit. En tout cas la Mishnah nous dit, écoute-moi, on fait une différence entre, lorsque c'est la même espèce qui pousse même dans deux endroits, tu as le droit de lui dire, prends-toi l'un, prends-toi le blé de là-bas et moi le blé d'ici, ou inversement même, parce que c'est blé et blé, idem avec vin et vin. Par contre, si je viens partager deux espèces, on a du blé et on a de l'orge, je dis, bah tu sais quoi, prends-toi toute l'orge et moi je prends tout le blé, ou bien, prends-toi tout le blé et puis moi je prends tout l'orge. C'est la même valeur, tous les deux on apprend la même valeur, ou idem aussi pour du vin et de l'huile, et ben la Mishnah, j'ai pas le droit de lui dire. Bon, on a fini. On a le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. Mais de quoi on parle précisément? Alors là, c'est là où ça devient plus compliqué. Et ça va toucher, je vous ai évoqué dans la Mishnah précédente, la question de la brera. Ça va partir loin, mais je préfère encore la contourner. On la verra plus. Jusqu'à qu'on arrive à la fin du chapitre, on va être en plein dedans. Mais là, quand même, on va quand même la toucher un petit peu malgré tout. Alors, le Rambam, lui, il explique cette Mishnah de manière la plus pragmatique. On n'est plus dans la halachot de Issour et Éther. Il n'y a plus d'halachot de Trumot ou Maasrot. On parle tout simplement de manière de partager, de kofin al midazdom. Est-ce qu'on force quelqu'un à partager de la sorte ou pas? C'est-à-dire chaque fois qu'on va hériter de deux choses, il y a des gemorot meforachot et tout ça, imaginez qu'on a hérité, il y a deux héritiers qui ont hérité, un des chaises, et l'autre, des chaises et une armoire. D'accord? Alors maintenant, on va pas dire, mais tu sais quoi, regarde, les chaises, elles valent 2000 shekels. L'armoire, elle vaut 2000 shekels. Ben viens, choisis ce que tu préfères l'armoire ou ce que tu préfères la chaise. Non. On doit se partager les chaises et se partager l'armoire. Et donc, se partager les chaises, ça veut dire 3 et 3. Se partager l'armoire, alors là, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas couper l'armoire en deux. Et ben dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle goudou et goud et maintenant on doit se partager. C'est une Mishnah, selon le Rambam, qui parle que de Choshen Mishpat, la manière d'héritier de se partager les biens. Donc, c'est des mêmes choses, c'est toutes des mêmes chaises. Alors tu peux pas dire non, viens, sur chaque chaise, on va se la partager, chaque chaise, on va soit la couper en deux, soit on va l'acheter. Non.
écoute-moi, c'est ici 6 chaises de même espèce, tu partages comme ça. De même aussi, même mieux que ça. Si on va se retrouver maintenant avec, comme on a dit, du blé qui pousse dans 2 endroits différents, mais c'est plus ou moins du blé et du blé. Dans ce cas-là, ben, un il prend du blé en contrepartie de l'autre qui prend l'autre blé. On ne peut pas dire non, je veux la moitié de ce champ, la moitié de ce champ. C'est ça le sujet, selon le Rambam. On parle, comme on a dit, uniquement de la faute de Choshen Mishpat, de comment partager un héritage. Dans la prochaine Mishnah, on sera obligé de parler que de ça, mais seulement maintenant. Selon le Barthénora, on est, et même les autres Mefarshim aussi, on n'est pas que dans une Mishnah de Choshen Mishpat, de droit juridique. On est même aussi dans la halachot de Trumot et de Maï. En réalité, en fait, on a 2 personnes. Prenons le cas par exemple d'une personne qui a soit que on a un champ qui a été prélevé, un champ qui n'a pas été prélevé, et 2 héritiers qui héritent en même temps. On avait écouté dans la mission précédente, déjà le principe, on n'a pas le droit de vendre du dmaï. On n'a pas le droit, si j'ai des fruits de dmaï, je n'ai pas le droit de les vendre, sans les prélever. Je suis obligé de les prélever auparavant. Il y a un interdit de les prélever. Alors maintenant, d'où la question. Imaginez, on va prendre un cas un peu plus général, imaginez que maintenant on a reçu 2 conteneurs de blé. Un qui est du blé permis à la consommation, et l'autre qui est du dmaï. Il va falloir le reprélever le dmaï. Alors là, on va toucher à la fameuse question de la brera. Est-ce que quand on reçoit maintenant tous les 2 héritiers, l'héritage ensemble, est-ce que moi je peux lui dire, mais tu sais quoi, prends-toi ce blé de là-bas, et puis moi je prends celui-là, blé, 100 kilos, aucun problème. Eh bien ça touche à ce que yesh brera ou une brera. C'est-à-dire que si on considère qu'en fait, non, on est tous les 2 associés dans chaque détail, et que si je veux lui laisser un conteneur, pour moi prendre notre conteneur, ça veut dire que je lui donne ma part que j'ai là-bas, contre sa part qu'il me donne ici, eh bien il s'avère que dans ce cas-là, je suis en train de faire du trop, je suis en train de troquer des périodes de maille, j'ai pas le droit, et je devrais prélever de nouveau ce que je lui ai donné. Alors que si on considère que yesh brera, que finalement on a reçu du blé, un conteneur, j'ai pris ce conteneur, tu as pris l'autre conteneur, le conteneur que tu as pris, ça n'a jamais été le mien, c'est celui que tu as reçu directement du défunt. Toi, tu as reçu l'autre là-bas, et puis moi j'ai pris celui-là à la place, j'ai pas besoin de prélever ce que toi tu reçois là-bas, parce que moi je t'avais rien donné. Si on est tous les 2 associés dans tout, il s'avère que je te donne, si je te donne, je dois prélever avant de donner, et si je t'ai donné, je dois prélever après coup. Et si ça s'appelle que je t'ai rien donné, parce que chacun a reçu son conteneur, eh bien il s'avère que moi je n'ai jamais été imposé de prélever les fruits de l'autre. Je n'ai pas la mitzvah de prélever les fruits du voisin qui n'ont pas été prélevés. Et donc ça, c'est selon ce principe maintenant. Alors réellement, dans un cas pareil, on est à fond dans la Mishnah de la brira. Est-ce qu'il y a une brira ou une brira? Le Barthénora, pour fuir ce problème, le Barthénora nous dit qu'en réalité, on parle en ce moment qu'on a 2 champs. On a deux récoltes de 2 champs, par exemple. Et puis moi, maintenant, j'aimerais bien me libérer, concentrer mon droit sur un champ avant que les fruits soient imposables de tout le maasot. J'impose le partage en te disant, écoute-moi, viens, on fait quelque chose. Laisse-moi cueillir, je cueille maintenant, on a travaillé tous les 2 dans les 2 champs, laisse-moi, moi je cueille ce champ, c'est ma part que je prendrai, toi tu cueilles l'autre champ, c'est ta part que tu prends. On fait le partage avant que les fruits soient imposables de tout le maasot, parce qu'on ne les a pas encore cueillis. On a partagé, et il s'avère que maintenant, ça c'est devenu mon champ, à moi, l'autre c'est devenu le sien, et puis j'ai plus besoin de prélever le tomato maasot. Mais par contre, alors là, si jamais il y a un champ de blé et un champ d'orge, il s'avère que maintenant, j'avais un champ de blé qui était en potentiel apte à être imposable de Trumot ou Maasot, idem avec le champ d'orge. Il s'avère que maintenant, lorsque je lui donne tout l'orge, alors on considère que je lui ai donné la moitié de mon champ d'orge. Or, c'est de l'orge qui va être imposable ensuite de Trumot ou Maasot. J'ai l'obligation de prélever avant de le lui donner. Ouais, comme ça le partenaire explique la Mishnah. Retenez pour le moment ce qui est important à bien comprendre, en tout cas, c'est que cette notion-là, lorsqu'on partage la même espèce, alors, d'une manière ou de l'autre, on considère que chacun il a reçu ce qui lui revient. Tandis que lorsqu'on va se partager 2 espèces, et que moi je te donne une sorte d'espèce pour toi, et moi je garde une espèce, je te donne tout le blé, je garde tout l'orge, je te donne tout le vin, je garde toute l'huile, et bien là on considère malgré moi, parce que ça s'appelle pas que c'est pas un partage que tu as fait, ça s'appelle que tu as reçu moitié blé, moitié orge, ou bien moitié vin, moitié huile,
et tu as donné ta part d'huile contre ta part de vin. Tu as troqué des périodes de Trumot ou Maasrot, dans ce cas-là, selon Barthénora, qu'on a dit, tu as troqué du riz ou de maï contre une autre sorte, tu dois prélever ce que tu lui as donné, tu dois prélever ce que tu as reçu, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de tzlacha, kol tout, excellent.